Êtes-vous prêt pour un voyage émotionnel inspirant? L'émission d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée aux relations amoureuses à distance. À travers Zone d'opinion, Flora Lonti et Nina Ngono vont explorer un sujet qui touche de plus en plus de couples dans le monde. Restez scotchés jusqu'à la fin pour ne rien rater. Que pensez-vous des relations amoureuses à distance et comment gérer les défis qui viennent avec? Les relations à distance, ce sont des relations réservées aux personnes matures, aux personnes ouvertes, aux personnes patientes. On reconnaît quand une relation est en train de prendre une tournure plus sérieuse. Donc, généralement, il faut se poser la question surtout, ou poser la question à son partenaire de savoir qu'adviendrait-il s'il arrivait que nous soyons éloignés l'un de l'autre, que ce soit pour le travail, que ce soit en cas de maladie, peu importe, on peut amener du jour au lendemain à être loin l'un de l'autre si la relation n'a déjà pas commencé avec une certaine distance. Les relations sont des relations qui demandent beaucoup de patience, qui demandent beaucoup de compréhension, qui demandent une certaine maturité. Parce que déjà, il y a des personnes qui, déjà étant proches, ont de la peine à communiquer, ont de la peine à se supporter. Et si à la base, déjà, on ne s'aime pas, si on ne tient pas à la personne, c'est aussi très facile de céder à la tentation. C'est pourquoi quand je parle de relation à distance, je vois maturité, communication, ouverture d'esprit, patience, beaucoup de patience et beaucoup de compréhension. Sinon, la relation ne mènera à rien. Comment faire pour maintenir la communication et l'intimité dans une relation à distance? Il faut se sacrifier d'abord à la base. Il faut connaître à quelle heure est-ce que la personne peut être disponible pour communiquer. Il faut savoir si ses horaires de travail sont flexibles parce que la personne peut se réveiller à 6 heures du matin. Et nous, en Afrique, on sait généralement qu'à 6 heures du matin, on a le temps de s'écrire un ou deux messages en fonction de où on va et des horaires peut-être pour arriver au boulot. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas chez l'autre. Il y a des personnes qui travaillent peut-être de minuit à 6 heures, de 6 heures à 12 heures, de 9 heures à 15 heures. C'est déjà très complexe. C'est pourquoi je dirais il faut déjà apprendre à connaître les horaires de travail de l'autre, le temps disponible. Il faut se sacrifier énormément parce que si on veut communiquer, il faudrait déjà être capable de sacrifier peut-être 15 minutes de son temps au moment où sa partenaire est libre pour pouvoir communiquer. Il faut aussi apprendre à écouter. La compréhension compte beaucoup. On peut écouter et ne rien comprendre du tout. On peut écouter et décider de prendre une personne pour une menteuse. Et aussi, quand on parle de relation, on parle de deux personnes. C'est trop facile de se laisser tenter par les personnes qui sont tout autour et parfois on oublie même que la personne qui est de l'autre côté a un certain complexe, que cette personne-là doit déjà apprendre à s'adapter avec le milieu dans lequel il vit désormais et lieu d'être. Il faut surtout essayer d'épauler l'autre pour que la personne s'installe normalement, pour que la personne essaye également d'être celle-là que nous voulons. Et voilà, je dirais que les relations à distance sont des relations qui sont destinées aux personnes matures. Si cette maturité n'existe pas, même la communication, si elle est, elle sera vide et n'aura aucun sens pour la personne qui nous écoute. Pour garantir une bonne communication, quand on a une relation à distance, il faut, qui dit communication dit écoute. Il faut beaucoup écouter son partenaire. Écouter, être patient et être très compréhensif. Parce que si ces trois éléments ne font pas partie intégrante de votre quotidien, vous allez lâcher à un moment donné parce que les emplois de temps ne sont pas pareils, comme elle le disait, les emplois de temps ne sont pas pareils. On peut mettre disponible à un moment donné et être fatigué de recevoir un appel. Si on a un partenaire qui ne nous comprend pas, qui ne réalise pas le sacrifice qu'on fait, de venir même te dire que voilà, je suis fatigué, est-ce qu'on peut causer plus tard? Bon, de l'autre côté aussi, il faudrait faire des sacrifices. Peu importe la fatigue, peu importe. Il est important de mettre les sacrifices au cœur de la relation même parce que dans ce genre de relation, s'il y a pas... Et il faut beaucoup aimer la personne. S'il n'y a pas amour, franchement, ça ne va pas tenir. Parce que quand on aime, on est naturellement patient, on est naturellement compréhensif. Et c'est ce qui garantit la clé autant pour moi de la communication. Quelle est la chose la plus difficile à gérer dans une relation à distance selon vous? La réponse se trouve déjà dans la question. La chose la plus difficile à gérer dans une relation à distance, c'est la distance elle-même. C'est pas facile de respecter l'écart du jour au lendemain. C'est pas facile de rester solitaire parce qu'une relation à distance, c'est vrai, même si la communication est, il y a toujours cette solitude-là. Il y a toujours ce besoin de compagnie. Donc, pour moi,
La chose la plus difficile à gérer, c'est la distance. C'est accepter que l'autre soit loin. C'est être patient. C'est éviter la tentation. C'est combattre ses mauvaises idées et tout ce qui va dans ce sens-là. Le plus difficile, c'est la distance. S'il n'y a pas de distance, il n'y a pas lieu de parler de relation à distance. Donc, du moment où on peut déjà transcender le problème lié à la distance, on peut. Donc, pour moi, la chose la plus difficile à gérer dans ce genre de relation, c'est la confiance. C'est vraiment compliqué, très, très, très compliqué. Déjà que quand nous sommes en couple et qu'on réside dans la même ville, peut-être dans le même quartier, peut-être même quand on dort ensemble, quand on vit même ensemble, pour se faire confiance, c'est tout un travail psychologique. Donc, imaginons un peu quand la personne est à beaucoup de kilomètres de nous, franchement, ça devient très, très compliqué. C'est la confiance. Parce que on va beau se mentir, mais si on ne se fait pas confiance, on va pas avancer ensemble. Parce que l'autre de son côté, on ne sait pas ce que cette personne fait. On ne sait pas avec qui cette personne est à 24. On ne sait pas si on est menti, on ne sait pas si on est trompé. On ne sait pas si on sera déçu. On fait confiance en deux choses en ce moment. On fait confiance au temps et on fait confiance en la personne. Parce que faire confiance au temps, c'est avoir foi que, voilà, euh, peut-être on n'est même pas marié, mais on entretient ce genre de relation et on est engagé dans cette relation. Ça veut dire que plus tard, la relation va aboutir, on va se marier, je vais rejoindre mon époux, je vais rejoindre mon épouse. Donc, avoir confiance en la personne, se dire que je ne sais pas ce que cette personne fait là-bas, mais je sais que voilà, je sais que je peux compter sur elle. Je sais que peu importe ce qui va se passer, cette personne me sera toujours loyale et tout. Et en ce moment, si c'est que tu ne fais pas assez confiance à ton partenaire, ça sera compliqué, ça sera. Comment peut-on gérer les moments de solitude et de tristesse dans une relation à distance? Je m'en donne aux choses que j'aime. Je m'en donne aux choses que je fais naturellement quand je m'ennuie. Parce que même quand on est en couple, même quand on vit dans la même maison, on ne va pas se mentir. Il y a des moments où on se sent seul. Il y a des moments où on est triste. Il faut juste cultiver cette habitude-là de faire des choses utiles, d'apprendre à se redécouvrir, d'apprendre à faire des choses qui vont nous, qui vont nous permettre déjà de gagner en temps. Tu peux déjà, si tu aimes la musique, tu peux décider de faire des recherches concernant la musique. Tous les jours, tu apprends un truc de nouveau concernant la musique. Tu peux décider d'écrire. Il y a des personnes qui adorent écrire. Quand elles sont stressées, tu décides d'écrire ou de te projeter en tant qu'artiste, de chanter, tu peux décider de sortir, mais tout en gardant à l'esprit que tout ceci ne va pas t'éloigner de ton partenaire. Tu peux peut-être écouter des musiques, vous écoutez ensemble. Tu peux peut-être décider de, je sais pas trop, d'écrire pour la personne. Vous n'avez pas dit d'écrire pour étouffer la personne, mais d'écrire pour la personne. Voilà, aujourd'hui, les smartphones nous ont facilité beaucoup de choses. On a l'occasion de, on a l'occasion de causer un appel vidéo pendant des heures. Il y a l'occasion aussi que notre partenaire vienne peut-être une fois, deux fois par mois. Donc, moi, je pense que s'il y a solitude en ce moment, c'est une solitude, c'est un manque physique. C'est un manque physique de toucher la personne, c'est un manque physique d'être près de la personne, voilà. Euh, et je pense que pour combler ce manque, il serait important, premièrement, d'avoir une vraie communication avec cette personne-là, quand on se sent seul, de causer avec cette personne-là. Parce que la solitude nous amène souvent à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Et certaines personnes, quand elles se sentent seules, elles préfèrent s'éloigner, rester dans leur coquille et pleurer, alors que c'est pas la chose à faire. Il faut communiquer déjà avec la personne. Il faut être bien entouré. Il faut essayer de combler cette présence-là avec une autre présence, peut-être la présence d'un parent, la présence d'un ami, non, d'une amie, ce besoin-là, ce besoin naturel que le corps ressent d'avoir son partenaire auprès de soi. Et c'est là où intervient le problème. Et comment résoudre ce problème-là? Parce que ce besoin-là, c'est un besoin d'amour réel, d'amour physique. Comment résoudre ce problème? C'est d'aller prendre cet amour physique-là chez une autre personne qui est son parent. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre. Je suis peut-être en couple avec un homme qui est à l'étranger et tout. Mon homme me manque. Pourquoi il me manque? Parce que j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'être dans ses bras, j'ai besoin qu'il me donne cet amour, cette affection.
Donc, comme lui n'est pas là pour me donner cette affection, je cause d'abord avec lui, je communique d'abord avec lui via le smartphone. Et vous voyez, quand sur le coup, vous allez communiquer, il va peut-être vous rassurer, il va vous... Ça marche pour les deux sexes, elle va vous rassurer, il va vous rassurer. Et ensuite, vous pouvez aller voir votre mère, votre père, votre frère. Passez du temps, franchement, ça va vous vider la tête, vous allez rentrer, vous serez très heureux. Donc, pour moi, c'est la solution à la solitude. On ne résout pas la solitude par une autre solitude. Pensez-vous que les relations à distance peuvent être aussi fortes et durables que les relations en personne? Il y a des personnes même qui ne communiquent pas assez étant en présentiel, qui communiquent mieux étant à distance. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Il y a des personnes qui vivent même dans la même maison et qui parfois, pour se dire, on passe à table, sont obligés de se laisser un message et pourtant on peut simplement se dire, oui, c'est le moment de passer à table, le repas est servi et puis voilà. Il y a des personnes comme ça, on ne va pas se mentir. Il y a des personnes qui vivent dans la même maison, je vais dire, je répète bien, qui vivent dans la même maison et qui s'envoient des textos, des messages pour communiquer. C'est un peu bizarre, ça, pour les personnes qui n'ont pas encore connu ça, vous allez trouver ça un peu louche, mais c'est la réalité. Quand une relation est durable, peu importe la distance, peu importe, moi je dis toujours la communication, c'est essentiel. Quand on s'aime aussi, c'est important. C'est pas peut-être parce qu'on est à distance que quelque chose va changer. Je dis aussi, c'est la relation à distance, je dirais encore, c'est une relation pour des personnes matures. Quand il n'y a pas cette petite grandeur d'esprit, quand la personne n'est pas assez réfléchie, déjà que dans la même maison, la tentation arrive, les séparations arrivent de tous les sens. Le couple aujourd'hui vit ensemble et demain ne se parle plus. Peu importe ce qui arrive, ils ne se parlent plus, pardon. Donc, il y a des couples qui vivent ensemble aujourd'hui, demain, personne ne parle à l'autre. Quand la relation est à distance, je dirais que du moment où toutes les caractéristiques sont réunies pour que le couple arrive où il est arrivé, ça va aller à distance. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui entame une relation à distance pour la première fois? Aimez-vous plus que la terre n'en demande. Aimez-vous abondamment parce que quand il y a amour, tout le reste suit. Quand il y a amour, quand on aime quelqu'un et on sait que cette personne est loin de nous, on se force à faire tout ce qu'il faut, à mettre tout sur pied pour que la relation fonctionne. Donc, il faudrait déjà suffisamment s'aimer, suffisamment comprendre l'autre et, et voilà, ça peut aboutir. Relation à distance, vous n'allez pas faire la relation à distance toute votre vie, non, c'est impossible. À un moment donné, l'un va devoir rejoindre l'autre. Vous allez vous retrouver et vivre votre amour de façon réelle. Il y a des couples même qui vivent ensemble et qui veulent juste que leur partenaire parte quelque temps. La relation à distance peut mettre un plus pour l'amour parce que vous allez vous manquer, vous allez vous désirer. Ah, franchement, vous allez les retrouvailles seront toujours magnifiques. Donc, aimez-vous suffisamment pour supporter une telle relation. Notre émission tire à sa fin. Merci d'être resté jusque-là. Et vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous des relations amoureuses à distance? Vos avis sont attendus en commentaire et surtout, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager à produire de nouveaux programmes comme celui-ci.